Bonjour à tous et ravie de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Elle est d'origine sénégalo-centrafricaine et elle évolue dans le 7e art. Femme multifacette, elle est comédienne, productrice et scénariste. Titre de l'actualité, la situation en Centrafrique, les massacres interreligieux ont fait près de 400 morts. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quoi qu'il arrive, on savait qu'on ne la retrouverait pas en 2 minutes. T'es complètement folle et t'es à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore fait larguer, c'est ça? Je t'ai toujours dit que Jack et moi, c'est pour la vie. Les dis pas avec moi. Je sais qui tu es réellement, maman. Elle se fait connaître grâce à la série Aimer malgré lui, diffusée sur la chaîne TV5 Monde. Notre invitée de la semaine est Abi Touré. Alors bonjour Abi. Bonjour Nassaf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Alors Abi, tu es sénégalo-centrafricaine, tu es comédienne, scénariste mais également productrice. Tu as commencé tes débuts en tant que modèle photo, est-ce que tu peux nous raconter? Oui, j'ai commencé en tant que modèle photo. Je faisais des photos pour des magazines, des produits cosmétiques, parfums. J'ai fait de la pub, je suis égérie d'ailleurs de la marque Dermabella. C'est des produits, c'est des crèmes en fait, de lait de beauté, et je fais également make-up atelier. D'accord, qu'est-ce que c'est make-up atelier? Maquillage, fond de teint, rouge à lèvres, et j'ai fait aussi de la pub pour Fendi, parfum. Les parfums. Voilà. Oui. Alors on t'a découvert dans la série Aimer malgré lui, qui est réalisée par Didier Denga, qui est diffusée sur la chaîne TV5 Monde, dans lequel tu incarnes le rôle. Tu vas nous expliquer. De Lindsay. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, mais surtout tes débuts en tant que comédienne? Alors les débuts, en fait, j'ai commencé par modèle. C'est de là qu'en fait un réalisateur m'a repéré, qui voulait que je tourne dans son court-métrage, dont j'ai eu le premier rôle. Et par la suite, ça m'a plu. J'ai essayé de passer des castings, trouver un agent. J'ai commencé à passer des castings. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Didier Denga, qui est le réalisateur de la série Aimer malgré lui, avec qui on a travaillé sur Aimer malgré lui jusqu'à maintenant. Voilà. Et tu as pris des cours de théâtre, tu as une formation en tant que comédienne? J'ai fait acteur studio. Oui. Voilà, c'est surtout après j'ai fait des formations acteur face aux caméras et tout ça, mais de plus en plus sur l'état en fait. Est-ce que tu as l'impression justement que faire ce type de formation, ça t'ouvre des portes ou pas particulièrement? C'est un plus. Je pense qu'un métier, il faut vraiment s'impliquer, il faut aller apprendre à la base, parce que bon, on peut être repéré, tourner dans des courts-métrages ou des longs-métrages comme ça, mais quand on aime vraiment, on essaie de se former. C'est ce que je me suis dit après. Je me suis dit qu'il fallait que je me forme à mon métier, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire toute ma vie, j'espère. Je croise les doigts. Croisons les doigts. Donc voilà, donc j'ai essayé, je me suis dit, il n'y a pas d'autre moyen que de se former pour être vraiment bien prête. D'ailleurs, justement, tu n'es pas formée comme métier de comédienne, puisque tu es aussi scénariste de la série Aimer malgré lui, et d'ailleurs de plusieurs autres projets dont on parlera par la suite. Alors, comment peut-on venir à l'écriture quand on est comédienne? Alors, voilà, ça c'est une très bonne question. L'écriture, en fait, ce qui m'a emmené dans l'écriture, c'est par rapport au rôle qu'on nous propose. Alors, on va détailler ce petit point qui va en fâcher certains, mais qui est une réalité. Oui, c'est justement parce que j'ai envie de donner des rôles, de me donner des rôles et de donner aussi à des jeunes femmes ou des jeunes hommes africains ou blacks tout simplement. Et des rôles normaux comme un médecin, avocat, n'importe quel rôle qu'un n'importe quel acteur peut jouer en fait. Oui. C'est ça qui m'a poussée en fait dans l'écriture. Justement, donc tu parlais de ça, mais alors quel type de rôle en France donne-t-on aux comédiens noirs
Bah, on le sait tous, hein, c'est sans papier, femme de ménage, la copine d'eux, c'est tout quoi en fait. Et tu as déjà été confrontée à ça? J'ai eu à tourner dans un long métrage que je dirais pas le nom parce que ça fait longtemps et j'avais un petit rôle. J'ai joué la copine d'eux. Qui servait à rien, qui était là, voilà, une jolie blague à côté de, voilà. Oui. Donc c'est là que je me suis dit, mais une comédienne ou un comédien doit jouer quand même à n'importe quel rôle, peu importe sa couleur de peau. C'est un petit peu le but, effectivement, d'un comédien, c'est de pouvoir être malléable et de pouvoir incarner n'importe quel type de rôle, effectivement. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à la production? Parce qu'on le précise aussi que tu es productrice de la série Aimer malgré lui, avec Didier Dinga. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé justement à ce métier de productrice? C'est un peu tout ça, on va dire. Et puis, j'ai travaillé avec Didier depuis plus de 10 ans maintenant. On travaillait en freelance, chacun de son côté, mais on était tout le temps, on avait des projets en commun et comme vous le savez, c'est dur de trouver des producteurs. On s'est dit pourquoi pas créer une maison de production, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on mettra tous nos économies et on essaiera de faire quelque chose, on verra ce que ça donne. C'est de là qu'on a fait Aimer malgré lui au départ. L'aventure a commencé il y a 10 ans. L'aventure a commencé il y a 10 ans. Oui. Voilà. Et même après lui, on a commencé à parler de ça depuis 2004. Oui. Et on a commencé vraiment à tourner qu'en 2010, donc 5 ans plus tard. Donc il a fallu quand même plusieurs années de travail. Plusieurs années de travail. C'est difficile. Oui, c'est difficile comme tout, hein, ce qu'on veut faire, surtout quand on commence, c'est un peu difficile financièrement, et puis il faut trouver des diffuseurs, il faut trouver des partenaires, c'est pas évident. Surtout quand on commence, parce qu'on nous demande toujours ce qu'on a déjà fait. Oui. On est méfiant. Une espèce de CV du milieu. Voilà. Et quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées dans la production? Par exemple, c'est de trouver des coproducteurs ou des diffuseurs tout simplement, parce que bon, on débarque de nulle part, on présente un projet certes intéressant, mais il se dit mais est-ce que ça va marcher, les acteurs sont pas très connus, qu'est-ce que ça va donner quoi. Donc il fallait les convaincre. D'ailleurs, ce qui nous a poussé à tourner, vraiment à autoproduire la première saison des 12 épisodes vraiment au fond propre, pour leur montrer ce que ça donne, voilà ce que ça donne. Donc ils ont pu acheter. Donc c'était une saison de 12 épisodes 12 épisodes, oui, de 26 minutes. D'accord, que vous avez produit autofinancé. Exactement. Oui. Bah, c'est ce qu'on continue de faire d'ailleurs, hein, jusqu'à maintenant. Jusque maintenant, oui. Pas de coproduction? Pas encore. Oui. Bah, on aimerait bien, hein, pourquoi pas. Mais des gens Vous n'avez pas peur de perdre la paternité du projet? Non, puisque bon, si on a des gens professionnels en face qui sait chacun où est sa place, normalement ça marche. Vous avez été exposé à des critiques en Afrique particulièrement ou pas du tout? Parce que l'histoire est assez complexe. Oui. On va en discuter. Tu vas nous expliquer d'ailleurs l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas Aimer malgré lui. Oui. Donc est-ce que ça a été mal vu, mal perçu, oui, par le public ou pas du tout? Parce qu'il y a quand même une forme de tabou dans ce que tu dans ce que tu dénonces à travers cette série. C'est bien accueilli en Afrique, c'est très bien, mais il y a quand même quelques personnes qui aimeraient voir autre chose dans Aimer malgré lui que ce que nous on a envie de montrer, c'est-à-dire qu'ils veulent voir des histoires qu'on a l'habitude de voir en Afrique, c'est-à-dire une histoire complètement africaine, qu'on voit des gens habillés en tenue traditionnelle, que les gens parlent avec beaucoup d'accent, que voilà, ils veulent voir ça, ils veulent voir des maisons en paille, les villages et tout ça. Et nous, c'est tout le contraire qu'on a envie de montrer. Oui. Voilà. On vous a reproché ce fait-là de montrer justement peut-être une vision très occidentalisée de... Oui. C'est pas vraiment une reproche, mais c'était des propositions. Pourquoi pas? Ils nous disent pourquoi les acteurs ne s'habillent pas en tenue traditionnelle, par exemple. Pourquoi vous tournez dans des maisons, des villas, ça fait pas très africain. Et les les acteurs parlent avec des Français très franchisés, voilà. Mais c'est un choix. C'est un choix, oui. C'est une direction artistique que vous avez prise et que vous voulez quand même respecter. Oui. C'est aussi peut-être votre ligne éditoriale. Exactement. Donc, D'accord. Donc d'ailleurs, vous tournez entre la France et l'Afrique, notamment la Centrafrique, donc qui est ton pays, qui malheureusement aujourd'hui traverse une grosse crise. D'ailleurs, paix aux Centrafricains, en espérant que ça puisse. Voilà, c'est très triste. Comment est-ce que vous gérez cela? Parce que je suppose qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité d'aller tourner en Centrafrique. Oui. Bah, pour le moment, on est un peu bloqué. Mais dernièrement, on a quand même pu tourner un petit peu.
Et justement, comme la série, en fait, c'est aussi les faits d'actualité. Par exemple, dans les dernières saisons, qui est diffusée actuellement, vous allez voir un peu les histoires qui s'est passées entre les musulmans et les chrétiens, vraiment le conflit. On a essayé d'inclure un petit peu ce qui se passe maintenant en Centrafrique. D'accord, donc ça c'est ce qu'on va pouvoir voir sur la 7e et 8e saison? Non, dans la saison 5 et 6 d'ailleurs, qui est diffusée en ce moment sur TV5. D'accord, oh, bah, voilà. Super. Super. Alors, tu as été couronnée meilleure actrice. Donc, vous avez reçu, Didier Dinga et toi, le prix argent du meilleur film grâce à votre court-métrage Chinatown. Oui. Donc, c'était lors du Grand Prix africain du cinéma, de la télévision et des TICS. Donc, c'était GPACT. Oui. Qui a eu lieu à Abidjan. Oui. Qu'as-tu ressenti? GPACT 2 d'ailleurs, puisque dans GPACT 1, la première édition, on a eu prix du jury sur Aimé malgré lui, la série. Oui. Alors la deuxième, on a eu 4 prix d'ailleurs, on les remerciait. Oui. À Abidjan, c'était vraiment très bien. Tu peux énoncer les 4 prix? Alors il y a eu prix du jury, prix de meilleure réalisation, prix de meilleur acteur et prix de meilleure actrice. Super. Ouais. Tu as également été élue meilleure actrice du Festival du film international de Los Angeles. Oui. Je vais juste préciser, à Los Angeles, on a eu le prix de meilleur court-métrage. Oui. En fait. J'aurais voulu avoir le prix de meilleure actrice, mais c'est le prix de meilleur court-métrage. Court-métrage, voilà. D'accord. Alors, on ressent quand même que Didier et toi, vous avez un réel message à faire passer à l'Afrique au travers de vos différents projets. Donc, vous avez toujours une attache avec le continent. Oui. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? On veut vraiment faire passer le message de l'Afrique qui gagne, parce que de plus en plus l'Afrique va mal, oui. Malheureusement, et on essaie vraiment de donner l'espoir à la jeunesse et de leur dire que ça va aller, puisque la guerre, c'est pas qu'en Afrique, on voit un peu partout dans le monde d'ailleurs, il y a la guerre, et bon, en Afrique plus, parce que bon, les pays vraiment appauvris par tous les événements, toutes les guerres répétitives, donc du coup, on essaye de faire des films qui donnent l'espoir à la jeunesse et qui donnent l'espoir également à tous les Africains. D'ailleurs, il y a plusieurs autres projets à venir, oui. Dont un long métrage et d'autres choses. Oui. Tu vas tout nous dire? Oui. Alors, les projets à venir, on a 2 séries en cours, Au cœur du pouvoir. Donc, je ne vais pas trop on ne va pas trop s'étaler dessus. Je vais juste dire le nom. Oui, exactement. Alors, Au cœur du pouvoir qui va se tourner à Abidjan. Oui. Alors, c'est une histoire de la royauté en temps moderne. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, on a aussi le River Hotel qui va se tourner à Congo-Kinshasa. Oui. Avec vraiment des très grands acteurs. Comme qui, par exemple? Allez, tu vas nous donner un petit nom quand même, au moins un. Allez, un petit nom. Il y a des très grands acteurs, en tout cas pressentis, et qui sont actuellement en lecture de scénarios, donc je ne vais pas trop m'annoncer pour le moment. D'accord, oui, parce que ce n'est pas encore complètement confirmé. Exactement. Oui. Mais il y a de l'espoir, en tout cas, c'est des gens qui aiment bien le projet et qui viendront certainement. Mais tant que je n'ai pas encore signé, je ne vais pas... Tu as raison. Voilà. Tu as raison. Voilà. Et puis il y a un long métrage également à Bangui, en Centrafrique. Bon, ça s'appelle comment le long métrage? Le long métrage, en fait, on va tourner. On n'a pas encore le titre. Le titre, d'accord. On a plusieurs titres, mais on n'a pas encore vraiment un titre définitif. D'accord. Voilà. Donc un titre provisoire pour l'instant et puis quand ça va se calmer. Oui. Voilà. En espérant que vraiment ça se calme. Ça s'appelle La Traversée. La Traversée. Voilà. D'accord. C'est un long métrage. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup, Abby. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors, Abby, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir. Oui. Et donc face à toi-même. Ok. Alors, ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. M'a chargé de te poser quelques questions. D'accord. Tu as face à toi une personne que tu aimes beaucoup, Didier Dinga. Il a des questions à te poser, ou alors des comptes à régler. Waouh. D'accord. Alors Abby, j'aimerais que tu te confies à moi sur ta famille, sur ton enfance, notamment en Centrafrique. Alors, que puis-je dire de ma famille? J'ai eu une enfance très simple, si on veut.
par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. J'étais très aimée de ma famille. Je suis une fille parmi 2 garçons, parce que j'ai 2 frères. Je suis la seule fille, donc j'étais un peu la poupée de ma maman. J'ai une grande famille, puisque mon père a beaucoup d'enfants, avec d'autres femmes bien sûr. Et on s'aime tous, voilà, on se connaît tous, on s'aime beaucoup. En Centrafrique, j'ai passé les 15 premières années, on va dire les meilleures quand même, de ma vie. Voilà. Alors Abi, tu déclares souvent être d'origine centrafricaine, mais tu as un papa d'origine sénégalaise. Oui. Pourquoi n'en parles-tu pas? Alors, je suis centrafricano-sénégalaise, bien sûr. Je suis à 100% sénégalaise et 100% centrafricaine également. Pourquoi je parle plus de la Centrafrique? Parce que j'y suis née, j'ai grandi en Centrafrique. Je ne connais pas beaucoup le Sénégal, mais je connais quand même ma famille sénégalaise. J'ai été au Sénégal 2 fois de toute ma vie. Donc j'ai été pour la première fois voir ma famille, la deuxième fois pour le travail. J'aime beaucoup le Sénégal aussi, mais je parle plus de Centrafrique parce que c'est le pays que je connais le plus parmi les 2. Alors Abi, ton choix de devenir comédienne, un choix pas commun, surtout dans une famille africaine, comment ça a été perçu par tes parents? Waouh, pas très bien. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ils sont un peu réticents de mon choix, puisque pour vous dire, dans toute ma famille, je suis la seule qui est dans le cinéma. La seule, parce que tous les autres sont dans différents métiers, sauf ça, puisque ma famille ne voulait pas du tout que je fasse du cinéma. Mais comme je suis un peu têtue, j'ai décidé de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils voient quand même que je ne me suis pas trompée parce que je suis heureuse. Et j'avance quand même dans le cinéma. Et je pense que pour ça, ils sont fiers de moi aujourd'hui. Alors Abi, as-tu déjà trahi une personne proche? Oui. Par exemple, ma famille. C'est-à-dire, dans le cinéma, au départ, ils ne voulaient pas du tout que je fasse du cinéma. Et je le faisais en cachette. Donc pour moi, c'est une sorte de trahison. Ils ont appris que quelques années plus tard, en voyant des choses que je fais, je les faisais croire que je travaillais ailleurs, justement pour aller prendre des cours de cinéma. Et je pense que c'est une sorte de trahison. Et donc, ils ont appris après que je faisais du cinéma alors qu'ils ne voulaient pas que je le fasse. Voilà. Je pense que j'ai trahi ma famille. Quelle a été leur réaction? Ils ont mal réagi au départ. Pendant un moment d'ailleurs, parce que j'ai eu une sorte de séparation avec quelques membres de ma famille pendant plusieurs années. Parce qu'ils pensaient que le milieu de cinéma était très mauvais pour moi et que c'était pas sérieux et que ça servait à rien et que c'est le milieu de la drogue, de tout ce qui est mal. Donc c'est après qu'il fallait rétablir la confiance. Alors quel genre d'adolescente étais-tu? Alors j'étais une adolescente, vraiment tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui. Je m'affirmais peu, j'étais très timide, très enfermée sur moi. J'étais un peu Madame Oui, c'est-à-dire que quand on me disait droite c'est droite, gauche c'est gauche. Parce que c'est aussi mon éducation en fait qui m'imposait ça. Je ne pouvais pas non plus faire tout ce que je veux quand je veux, comme aujourd'hui. J'étais très enfermée sur moi, j'étais très timide, je ne pouvais pas montrer trop ce que je veux faire, je n'imposais pas ce que je voulais faire, donc ouais, j'étais assez effacée, voilà. Qu'est-ce qui t'a été imposé dans ton éducation? De faire certaines choses, par exemple, de ne pas fréquenter telle ou telle personne, parce qu'on n'est pas de la même religion, parce que ce n'est pas des personnes bien. Alors que bon, moi, je pensais qu'en fait, pour juger une personne, il faut la connaître. Donc c'est un peu ça, c'est que c'était très dirigé,
il fallait suivre les choses à la lettre en fait. On avait droit de faire ceci et pas cela. Donc du coup... Et quel a été ton déclic? C'est la vraie moi qui est sortie, je pense. Parce que même à mon adolescence, je pense que j'étais pas très d'accord avec tout. Mais je le faisais quand même pour faire plaisir, pour pas décevoir. Maintenant, le déclic, c'est quand c'est un matin, je me suis levée, j'ai dit tiens, j'ai envie de faire ça. Je vais le faire quand même si ça plaît pas. Je vais le faire. Donc un matin, je me suis levée, j'ai commencé à faire tout ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, en restant raisonnable. Abby, décris-moi l'homme idéal pour toi. L'homme idéal, oh là là. Pour moi, l'homme idéal, est-ce qu'il existe vraiment l'homme idéal? Je pense pas. L'homme idéal, je pense que c'est son homme à soi. Quand on choisit de vivre avec quelqu'un, je pense qu'on se dit que c'est l'homme idéal. Aujourd'hui, moi, je vis avec mon homme idéal. Ça fait des années qu'on vit ensemble et pour moi, c'est l'homme idéal. Mais je pense que pour une autre, c'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose que je peux pas dire d'avance. Aujourd'hui, si ça marche pas avec mon homme, je dirais pas que je veux tel type d'homme ou tel type d'homme. Je pense que c'est au feeling. Chaque fille, je pense qu'elle vit avec ou est avec l'homme idéal. Abby, quelle est la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? C'est il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré autant et que j'ai été vraiment triste à ce point-là. C'est la perte de ma grande sœur qui est décédée il n'y a pas très longtemps. C'est en juillet dernier. Je crois que j'ai beaucoup pleuré et là encore j'ai envie de pleurer, mais bon, voilà, j'ai beaucoup pleuré. C'est en juillet dernier. Ça fait quelques mois. Parce que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, qui était tout pour moi, qui me tirait vers le haut, qui comprenait tout ce que je faisais, qui je fais et que les décisions que je prenais, elle était derrière moi. Elle était vraiment tout pour moi et j'étais tout pour elle aussi. Alors Abby, l'émission touche maintenant à sa fin. Oui, c'est dommage, on s'amusait bien. Hein. Tu as passé un bon moment? Mais très bien. Ah, génial. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors, de t'imposer un gage. On peut choisir? Tu n'auras pas le choix. Oh, d'accord. Bon. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Ok. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Cher prochain invité, c'est ça? Bien sûr, c'est Vincent. Et vous n'allez pas bien sortir, malheureusement. Je suis quelqu'un qui est très esthétique. Et une chose chez l'homme ou femme que je trouve vachement beau, c'est les fesses. Vous savez ce que vous devez faire maintenant? Baissez vos frocs. Oh mon Dieu! Vincent. Waouh! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Bon, écoute, je peux pas, mais voilà, je vais juste te montrer. Hein. Je peux pas enlever, hein, tu vois, je peux pas enlever, donc je vais juste te montrer, voilà. Son beau déhanché. Ah là là. Eh ben, bon, écoute, désolée. Hein. Ben Vincent, voilà, défi relevé. Abby, merci beaucoup. Merci à toi, Nassa. Je te fais une bise et on va se quitter sur un épisode en tout cas. Je t'embrasse. Et merci encore d'être venu. Merci à toi. Oh là 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 là, en tout cas, la musique dans ce salon, j'en peux plus. Ah, il y a des chansons ici, ça te fait mal à la dent, la dent l'annulaire là, qui est ici là, ça fait mal avec vos musiques là. Mettez-vous pas là, mettez-vous. Moi je suis le mail là dans les cheveux, on me dit mettez-vous, je cherche pas l'époux. Ah mon ndombolo quand tu étais là. Non, on ne peut pas mettre les ndombolo ici, sinon ça crée les polémiques. Mais là, franchement,
Moi, je vais envoyer un message au patron parce que là, je ne peux pas. J'ai ramassé des poux. Ça, c'est Bouanka. Il y avait des poux ici, des poux en bas. Moi, ce salon, il faut que je m'en aille. Je suis désolé. Abi Touré est une femme accomplie qui continue de se battre pour réaliser ses rêves. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.